Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et plus précisément pour présenter notre nouvelle recrue, Pau Lopez. Le gardien espagnol vient tout juste de s'engager avec l'OM en provenance de l'AS Roma. On va tenter de décrypter son parcours et son profil dans cette vidéo. Avant de commencer, quel est votre avis sur son arrivée les amis? Pensez-vous que c'est le profil idéal pour progressivement prendre la succession de Steve Mandanda? Je vous attends dans l'espace commentaire. Pour commencer, Pau Lopez est né le 13 décembre 1994 à Girona en Espagne. Il fait ses premiers pas dans le football dans le club local du Girona FC à 8 ans et à l'âge de 11 ans, il rejoint le centre de formation de l'Espanyol Barcelone avec qui il découvre toutes les catégories de jeunes jusqu'à atteindre l'équipe réserve à l'été 2013. Avec l'Espanyol B, il gagne une place de titulaire et dispute 35 matchs pour sa première saison. La saison suivante, il est promu en équipe première, il joue d'ailleurs 8 matchs en Coupe du Roi, 2 matchs de Liga pour son premier exercice en pro. Sur la saison 2015-2016, il gagne une place de titulaire puisqu'il dispute 36 matchs de Liga et 2 de Coupe du Roi. Des prestations convaincantes puisque Tottenham vient le chercher en prêt à l'été 2016. Un prêt pas très concluant puisqu'il ne joue aucun match avec l'équipe première malgré quelques rares apparitions sur le banc. Il dispute malgré tout 7 matchs avec les U23 des Spurs. À son retour à Barcelone, il retrouve une place de titulaire, 29 matchs de Liga et 1 match de coupe. À la fin de saison, il ne prolonge pas avec l'Espagnol. Son statut de joueur libre attire les convoitises et il décide de rejoindre le Betis Séville pour un contrat de 5 ans, une saison où il fait éclater son talent, 33 matchs en Liga, 2 matchs en Ligue Europa qui ont évidemment attiré les convoitises. Un an seulement après son arrivée, il rejoint l'AS Roma qui débourse un peu plus de 23 millions d'euros pour se l'offrir avec l'objectif de remplacer un Robin Olsen très décevant. Une saison pleine, 32 matchs en Serie A, 8 en Europa League, 2 en Coupe d'Italie, sans toutefois confirmer son excellente saison au Betis. La saison dernière, il dispute 34 matchs toutes compètes confondues, 12 en Ligue Europa avec un beau parcours à la clé jusqu'en demi-finale. Malgré un temps de jeu conséquent, il n'a pas réussi à vraiment convaincre à Rome. Le club a décidé de s'en séparer pendant ce mercato d'été 2021. Pablo Longoria a saisi l'opportunité et a réussi à le faire signer en prêt avec option d'achat qui s'élèverait à 15 millions d'euros. Une arrivée qui est censée assurer progressivement la succession de Steve Mandanda. Maintenant qu'on a évoqué son parcours en club, on va évoquer son parcours international. Il a fait ses débuts avec les espoirs espagnols en 2016 sous les ordres d'Albert Celades. Il a disputé 5 matchs au total et a participé à l'Euro 2017 avec les espoirs espagnols. En 2016, il est sélectionné avec l'équipe A par Del Bosque sans avoir de temps de jeu. Il honorera sa première sélection en remplaçant Kepa à la fin d'un match amical contre la Bosnie sous les ordres de Luis Enrique. Sa dernière sélection remonte à novembre 2019 et un match contre Malte. A noter aussi qu'il a une sélection avec l'équipe de Catalogne qu'il a honoré en 2015. On passe maintenant à son profil et son style de jeu. C'est un gardien qui est très à l'aise sur sa ligne, un peu moins dans le jeu au pied d'après de nombreux observateurs qui ont été très déçus de ses performances à la Roma. D'après Johan Crochet, spécialiste du football italien, beaucoup de ses relances étaient interceptées par l'adversaire, ce qui a coûté cher à l'équipe. La relance fait donc partie de ces carences qu'il devra absolument corriger au fur et à mesure, surtout pour Sampaoli qui aime que le gardien participe au jeu. Il est capable de faire des arrêts très impressionnants, des arrêts réflexes en se couchant très vite. C'est un gardien qui a beaucoup de qualité mais qui devra gagner en constance. Autre point négatif dont beaucoup d'observateurs parle, c'est d'un mental défaillant. Sa grosse boulette contre la Lazio l'aurait beaucoup marqué et après ça il n'aurait jamais retrouvé son niveau d'avant. Son arrivée à Marseille pourra lui faire du bien pour repartir de zéro, pour montrer que les doutes sur son niveau ne sont pas fondés, même si évidemment il y aura de la pression à Marseille. Faudra faire un gros travail en termes de mental pour un joueur qui a besoin de se sentir en confiance pour briller. Maintenant sur ce qu'il peut apporter à l'OM, la question est de savoir s'il pourra progressivement succéder à Mandanda. Il aura un an pour faire ses preuves puisqu'en cas d'échec son option d'achat ne sera pas levée. Elle le sera si le joueur dispute 20 matchs dans la saison. Dans le cas inverse, il retournera à la Roma s'il n'arrive pas à convaincre. Il a tout à gagner à s'imposer. Il peut se relancer après 2 saisons décevantes à la Roma. Il peut prendre la place de Steve Mandanda qui est vieillissant. Et un retour à la Roma sera pas forcément simple avec l'arrivée prochaine de Rui Patricio. Il faudra gommer certaines lacunes qu'il a dans son jeu, mais avec Sampaoli il y aura beaucoup d'exigences. Il retrouvera d'ailleurs son entraîneur des gardiens du Betis, John Pasqua, qui est dans le staff du coach argentin. Un indice de plus sur la possibilité de retrouver son meilleur niveau qu'il avait justement à Séville. Ça peut permettre d'avoir un vrai concurrent à Mandanda. À 26 ans, il est dans la bonne tranche d'âge pour enfiler ce costume. Son option d'achat est peut-être un peu élevée par rapport à sa valeur estimée, mais globalement, l'opération n'est pas risquée puisque le transfert définitif est optionnel. S'il explose, ce sera un tarif relativement correct pour un bon gardien. Dans le cas inverse, il repart dans son club. Ça évite de faire un gros investissement sans certitude derrière, et si c'est mitigé, Longoria pourrait décider
décidé de le conserver et de renégocier par la suite le montant de l'option d'achat comme il l'a fait pour Balerdi. Maintenant à voir s'il parviendra à redorer son image puisque beaucoup ne sont pas très satisfaits de son arrivée. Ça vient aussi des retours pas vraiment positifs qui ont circulé depuis le début de la rumeur, mais faut rappeler que c'est un bon gardien malgré tout. Il a quelques carences, c'est vrai, faudrait qu'il les gomme, mais avec son ancien coach des gardiens, ça peut lui permettre de reprendre confiance et de montrer son meilleur visage. Maintenant, comme on dit toujours, on va pas descendre un joueur avant de l'avoir vu sur le terrain. On le sait, une mauvaise expérience dans un club ne veut pas dire qu'il sera forcément mauvais dans son nouveau club. On peut pas devenir un mauvais gardien du jour au lendemain alors qu'il avait un très bon niveau aux Betis. Maintenant à lui de prouver qu'il est le gardien parfait pour succéder à Steve Mandanda. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette présentation. J'espère en tout cas que ça vous a permis de mieux connaître notre nouvelle recrue. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.